je ne serai pas long. Je veux juste te transmettre, comme depuis plusieurs semaines, un petit message à ceux des Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux et qui ont choisi de nous attaquer. Les gars, moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai foutrement rien à perdre. C'est vous qui avez à perdre. Je n'ai rien à perdre. J'espère que des petites raclures comme le Pierre Gaëtan Gankam, les Cédric Ketch et toute la bande de ceux qui se font passer pour des gars très puissants sur des réseaux sociaux, capables de détruire l'image de ceux qui hier ont donné leur contribution, leurs énergies pour soutenir le MRC, le professeur Maurice Kamto. Voilà. Ils doivent être attaqués par son supporter Chiroma. Je vais vous dire, je vais vous répondre. Je vous réponds toujours. Je ne me cache pas, les gars, vous savez. Vous savez que je ne cherche pas la Starmania. Vous savez que je ne cherche pas à être people. Je m'appelle Michel Ngachou, c'est largement suffisant. Donc, Pierre Gaëtan Gankam. Pierre Gaëtan Gankam. Tu vois, moi je te réponds. Parce que tu n'as pas la force de me répondre. Pierre Gaëtan Gankam. Cédric Ketch et bon nombre de petites vermines là. Votre place en réalité c'est dans les latrines. Et je pense qu'en réalité aussi, l'erreur que le MRC a fait en vous encartant, c'est de ne pas faire une enquête de moralité. Ne se rendant pas compte que le MRC a donné des cartes de militants à des hommes sans foi ni loi, des gens inconscients, des gens très inconscients, du bon sens en politique. Je vais vous demander, les amis, faites un effort d'aller lire. Allez lire. Allez lire. Allez vous cultiver. Allez vous cultiver. Marketing politique, narratif politique, communication politique, attitude de militant politique. Allez lire. Allez vous abreuver des autres méthodes réalisées ailleurs. Allez chercher. Allez chercher, mes petits. Allez chercher. Vous comprenez? Donc, n'oubliez pas qu'à cause de vous, à cause de toute la bande là, vous avez l'impression d'avoir une certaine attitude agressive vis-à-vis de ceux qui commencent à réfléchir ou réfléchissent et osent dire ce qu'ils pensent. Vous croyez que vous avez quel cran pour me faire taire, les gars? Vous croyez que vous avez quelle tête? Vous croyez que vous avez quel Hamlet pour que je puisse me taire? Je vous ai dit que je n'ai même pas encore commencé à parler. Je ne réfléchis même pas encore. Vous êtes nombreux. Je ne savais pas que vous étiez nombreux comme ça. Quand on est dans l'échec, on la boucle et on se cache. Et on repense son dynamisme nouveau. Quand on est dans l'échec, on n'attaque pas ceux qui t'ont donné les forces et le courage pour avancer. Pierre Gaëtan, quand tu m'as appelé au Cameroun combien de fois pour me demander des services entre nous dont je ne vais pas révéler ici. Pierre Gaëtan Gankam, militant du MRC, tu m'as appelé, j'étais encore au Cameroun combien de fois pour me demander des services que j'ai rendus humainement parlant. Tout simplement parce que j'estime qu'on bataillait ensemble. Ah, hier, quand j'étais dans la logique où j'étais un mec super. J'étais en fait le prototype de gars capable de porter le maillot du MRC et de Kamto. Et jamais je ne dois me poser des questions parce que c'est le MRC. Ça vous prend par où? Ça commence comment? Est-ce que c'est parce qu'en fait, je me pose des questions que je suis anti-MRC? Non. Et je vous dis à vous, bande de racailles, vous détruisez le professeur Maurice Kamto.
Bande de racailles, vous détruisez le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bande de salopes, vous détruisez le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bande de ratés, vous détruisez le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bande de garés et de perdus, vous détruisez le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto. Quant à moi, je ne suis pas militant, je ne suis qu'un sympathisant. Et je suis libre de parler ou de me taire. Et ce n'est pas vous qui déciderez. Je suis libre de soutenir ou de ne pas soutenir. J'ai signé un pacte avec le MRC. J'ai signé un pacte avec Maurice Kamto. Je l'ai fait de moi-même. Est-ce que vous êtes capable, vous là, qui caquettez de part et d'autre, de dire que voici ce sur quoi nous reprochons, ou le reproche que nous faisons à Michel Ngacho? Il n'y a pas de reproche. Seulement parce que j'ai posé deux petites questions. Le changement dans la paix et pas les unes, le résultat, où nous en sommes. Qu'est-ce qu'on en dit? On a échoué, c'est ce que j'ai dit. Peut-on parler de démocratie dans la tyrannie? Deuxième question. Mais quand vous avez des vendeurs de viande en mode barbecue, qui font la pub du barbecue, c'est évident. Si on te demande de faire effectivement une réelle soutenance en ce sens, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce que tu es borné. Et c'est comme ça. C'est toi qui dis que je suis au désert. Si tu connaissais la vérité, tu n'aurais plus jamais dit de telles bêtises. Parce que vous aimez des gens qui, voilà, se donnent en spectacle. Moi, je ne me donne pas en spectacle, frère petit. Quand tu connaîtras la vérité, tu vas faire comment? Tu n'as aucune information sur moi. Tout ce que tu sais, c'est de dire, il est au désert. Moi, je suis au désert. J'ai la tête d'un gars du désert. J'ai la tête d'un gars du désert. Moi, Michel Ngacho. Et c'est ça. C'est à cause des cancres de ton espèce que les sardinards récupèrent votre communication nocive et dangereuse pour pouvoir se faire une place au soleil et détruire de facto le MRC auprès des concitoyens camerounais qui ne sont même peut-être pas sympathisants, mais qui regardent le MRC de loin et qui comprennent que ça risque d'être dangereux de s'allier au MRC à cause des gens comme toi. Pierre Gaëtan Gankam, tu n'es pas seul. Il y a notre taré là, qui est au Canada, Cédric Ketch, qui est là-bas, il essaie de se battre sans papier. Il était dit, va appelle Kamwa la Panthère, il te donne l'information. Appelle Kamwa la Panthère, tu dis que Ngacho m'a demandé de t'appeler et que tu me dises de quoi est-ce qu'il est question. Il va te donner la bonne information qu'il a parce que moi je la lui ai donnée. Tu vois un peu? C'est pourquoi je vous dis, vous voulez chercher dans les vies des gens. Vous ne connaissez pas les gens. Tu ne me connais pas, petit. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. D'ailleurs, Port de l'Ouest nous a dit que tu as des kaolos. Que tes kaolos sont faux. Ouais, Port de l'Ouest. Port de l'Ouest nous a dit que tes kaolos. Il nous a dit comment tu as fait pour tes kaolos. Le live, il a fait aujourd'hui. C'est encore là. Pierre Gaëtan Gankam. Donc tu vois que des Camerounais, même pour te faire le bahat, pendant qu'on y est, peuvent choisir de te faire le bahat où tu es en bain. Avec le kaolo que tu as. Et que tu as les faux kaolos. Pourquoi vous aimez vous baisser pour regarder les fesses des gens? Parce que celui qui est derrière n'a plus besoin de se baisser. Hein. Étant derrière, il regarde en direct. Quand tu te baisses pour regarder les fesses de l'autre, celui qui est derrière, Pierre Gaëtan Gankam, n'a pas besoin de se lever. Non, il ne se baisse pas. C'est que tu lui sais ça en direct. Retiens donc mon petit et la bande de racailles avec qui vous écumez TikTok et Facebook pour sembler exister. On ne me détruit pas. Si ce n'est que sur ma logique, tu ne peux pas. Si ce n'est que sur le bon sens qui m'anime, vous ne pouvez pas. Venez 40 millions. Je ne changerai pas. Et je repose mes questions ce soir. De 2012 à 2025, le MRC, est-ce que nous avions eu des résultats avec la marche que nous souhaitons avec le MRC? Ça, c'est moi, Michel Ngacho, qui pose cette question.
Et la réponse est claire, non. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui que si le MRC venait à s'éteindre, quel est l'héritage que nous aurons du MRC? Toi, tu peux me dire, Pierre Gaëtan Gankam, qu'aujourd'hui, là, on peut garder un symbole du MRC? Pierre Gaëtan Gankam, je te rappelle que les luttes menées dans les années 90 ont abouti simplement à un certain nombre d'engagements que l'État s'était donné parce qu'il y avait des luttes en 90. Des lois sont arrivées pour encadrer. Est-ce que je peux me dire que de 2012 à 2025, on peut retenir quelque chose du MRC? Non. Est-ce que c'est pour autant que nous ne devons pas soutenir le MRC? Nous l'avions soutenu pour la simple raison que nous croyons et nous continuons de croire en l'idéologie du MRC. Mais le MRC doit se débarrasser des cancres de votre espèce là. C'est pourquoi moi j'ai fait une capsule aujourd'hui pour interpeller le président Maurice Kamto directement. Tu vois la différence avec moi, c'est que moi, j'ose prendre des initiatives. Vous n'allez rester que sur TikTok pour parler. C'est ça la différence entre un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui s'assume, un homme qui se lève, dit ce qu'il a dit. Je m'adresse directement au professeur Maurice Kamto. Je ne passe pas par Pierre Gaëtan Gankam, le CD Ketch et toute la bande de Kamto ou rien sur les réseaux sociaux. Non. Je fais une capsule, je parle directement au président Kamto. Il reçoit. Tu veux que je te dise ce qu'il m'a répondu, Pierre Gaëtan Gankam? Tu veux que je te donne? Tu veux que je te dise ce qu'il m'a répondu? Tu as besoin d'informations pour savoir s'il m'a répondu ou pas? Voilà des cancres que le MSC a recrutés. Voilà des cancres à qui le MSC a donné des cartes d'électeurs. Voilà des cancres à qui le MSC a choisi de les encarter. Je dis que dans le MSC, normalement, on doit, pour des gens comme toi, on doit faire ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Parce que vous êtes nombreux comme ça. Votre but était devenu détruire le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Votre but était de venir détruire le MRC. Simplement. Voir dans quelle mesure vous devriez vous arranger avec le régime pour détruire une formation politique. Aujourd'hui, ton narratif est celui qui permet naturellement au régime de comprendre qu'il y a des frictions en interne. Et bien, par la suite, qu'est-ce qu'on en fait? Pierre Gaëtan Gankam. Allez, je te fais juste un petit clin d'œil avec la bande de Vermine. Vous êtes très nombreux là. Et vous me taguez de part et d'autre. Mais cessez de me taguer. Moi, je ne tague pas. Peut-être que je t'ai tagué hier sur une publication que tu as faite où tu insultais un membre du MRC, Pierre Gaëtan Gankam, en la personne de Charles Ndjikam. Voilà comment vous du MRC, vous détruisez les militants du MRC de l'intérieur et vous attendez plus tard que l'on vienne dire que le MRC c'est le parti le plus important. Le rôle du militant que tu es lequel? Minable personnage. Tout le sacrifice du MRC de 2018 à 2025, ben on est en train de le voir aujourd'hui avec des gens comme toi. Et vous décidez que nous ne parlons pas. Vous ferez comment pour que nous ne puissions pas parler? Parce que j'ai Internet, j'ai le téléphone et je dis des choses intéressantes. Tu vas faire comment pour que je ne parle pas? Vous allez faire comment pour que je ne m'exprime pas? Parce qu'en fait, je vous ai dit depuis le départ que sachez à qui vous attaquez. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec vous. Mais vous n'aviez pas compris. Vous aviez insisté. Je vous ai dit depuis le départ. Et les gars, attention, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à Michel Ngatou qu'il faudrait s'attaquer. Voilà. C'est nombreux là. Oh, où sont les casseroles? Oh. Donc hier, quand on supportait le MRC, c'était bien. Hier, quand on donnait des énergies pour le MRC, non, j'étais le chouchou. Non, Michel Ngatou, c'est le meilleur. Michel Ngatou était le meilleur. Aujourd'hui, que j'ose me poser des questions, je deviens le gars à battre. Non, les gars, c'est mal me connaître.
Non, les gars, c'est mal me connaître. Aujourd'hui que je me pose des questions, je vous dis, les gars, c'est très mal me connaître. Aujourd'hui que je dis, mais on a échoué pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème à quel niveau? Est-ce qu'il y a eu ci? Est-ce qu'il y a eu ça? J'ose réfléchir et le dire et parler avec des concitoyens. Rapidement, je me fais attaquer. Non, vous êtes mal barrés, les gars. Je commence aujourd'hui à me dire, est-ce que les Amanoutas n'avaient pas raison? Je commence à me le dire. Je ne dis pas qu'il avait raison, mais je commence à me dire, est-ce que les Amanoutas n'avaient pas raison? Je commence à me dire, mais est-ce que ces gars-là, est-ce que les Salomon Béas que nous avions diabolisés ici à un moment donné, est-ce que ces gars n'avaient pas raison quelque part? Est-ce que les Michel Ndoki n'avaient pas raison quelque part? Est-ce que l'intent faudrait... Mais oui, votre comportement aujourd'hui nous amène à cette analyse. Parce qu'au fait, vous qui êtes au cœur du MRC, vous n'êtes, enfin, je parle ici, hein, pas des militants, mais des mauvais militants qui y sont. Votre mission était de venir détruire une formation politique aussi prestigieuse. Probablement, vous avez atteint l'objectif. Parce qu'il est évident que vous aviez choisi de ne pas attaquer Bia, qui est la cible qu'il faut abattre, pour vous attaquer à ceux qui s'interrogent. Donc, ceux qui se posent des questions, vous vous attaquez à ceux qui se posent des questions. Ceux qui disent, mais est-ce qu'il n'y avait pas une opportunité ici? Est-ce que, juste des questions qu'on se pose, vous vous attaquez à nous? Non, les gars. Moi, je peux faire comme ça, là, 400 live jours. Je n'ai rien à faire. J'ai le temps pour ça. Donc, juste vous dire que moi, je suis un homme fidèle en tout. Fidèle en amitié, fidèle en tout. Autant je vous le dis, il n'y a rien qui fera que si le MRC est sur la select, je ne supporterai pas le MRC. Mais des gens comme vous là, je vais vous régler un à un. Je dis, je vais vous régler un à un. Laissez. Je fais juste le teasing pour le moment. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Je croyais qu'en fait, comme je suis Michel Ngatsou, je dois avoir un comportement de journaliste, de personnalité publique, une attitude assez, on va dire, réconfortante. Voilà, un comportement qui est tel que, voilà, il faut rester mi-fi, mi-raisin, il faut pas, voilà. Mais pour vous, là, je vais vous régler un à un. Je commence par Pierre Gaëtan-Ganka. Je te fais juste le teasing, hein. Je n'ai pas encore ouvert, juste le teasing. Donc, vous passez vos journées incapables de vous dire, nous avions échoué. Qu'est-ce que nous faisons pour réussir demain? Qu'est-ce que nous faisons pour nous relancer? Par quelle stratégie? Par quelles données? Par quelle technique? Par quel mécanisme? Par quel moyen on peut se remettre d'appoint et avancer? La racaille que le MRC a recrutée, parmi lesquels Pierre Gaëtan-Gankam passe ses journées sur les réseaux sociaux avec ses amis Kamto ou rien, en fait qui est une nébuleuse qui ne sert à rien, qui a pour mission de s'attaquer à ceux qui réfléchissent sans pour autant avoir la moindre onction sur les impacts d'une communication. Ne se rendant pas compte qu'on ne parle pas n'importe comment dans les réseaux sociaux. Ne se rendant pas compte que les réseaux sociaux étant devenus aujourd'hui le média de l'immédiat, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Alors, la nébuleuse a choisi aujourd'hui de s'attaquer aux Camerounais qui réfléchissent sur l'avenir politique. La nébuleuse a choisi aujourd'hui de s'attaquer à ceux qui essaient de réfléchir sur l'avenir politique. La nébuleuse, parmi lesquelles les Pierre Gaëtan-Gankam s'arrange aujourd'hui à se dire, s'il y a eu un Chiroma à côté, il faut attaquer tous ceux qui ont supporté Chiroma Bakary. Vous ferez comment? Parce que là, aujourd'hui, je vous rassure que vous venez de détruire le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous voyez la différence entre moi qui supporte le MRC. J'ai donné ce que j'avais à donner. Hein. Je me suis engagé. Hein. Je n'ai jamais demandé un radis à quiconque.
Je n'ai jamais demandé un radis à quiconque. D'accord? Et ce n'est pas pour autant que je ne pourrais pas soutenir le MRC demain. Mais pour vous là, je vais vous régler un à un. Vous étiez à Paris, non? Tu étais à Paris. Quand on était sur le terrain au Cameroun, tu étais à Paris. Vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes, comment je vais dire ça? Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis. Vous nous regardez sur le terrain pendant que nous, on était là, dans les menaces en permanence. On fuyait, on est dans nos voitures avec les vitres montées, fermées. On ne peut pas parler, on a très peur. Mais on osait quand même dire ce qu'il ne fallait pas dire. Vous étiez là, vous nous regardiez à distance. Mais aujourd'hui, qu'on se pose 2 ou 3 questions, c'est vous qui pensez. Il vous a dit que je peux faire comme ça tous les jours, ça ne me gênerait pas. Bien que certains m'appellent, Michel, là, tu laisses comme ça, ne parle plus. Vraiment. Je dis que non. Il faut soigner la gangrène qu'il y a dans le MRC. Mais je n'ai pas la science infuse, ça ne me dérange pas. Non, il faut laisser les commentaires, mon modo. Il me demande si la science infuse. Mais je n'ai pas la science infuse. Est-ce que je vous ai dit que je suis qui? Je vais déjà parler ici de la maïeutique socratique. Je ne sais qu'une chose. Non, peut-être pas. C'est qu'une théorie de Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. J'apprends tous les jours. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et j'apprends tous les jours. Mais pour le peu que je connais, je vais le dire. Pour le peu que je connais, je vais le dire. Pierre Gaëtan Gankam, je t'ai dit que je commence par toi. J'étais au Cameroun. J'ai pris des... Je peux même dire aujourd'hui que j'ai même perdu mon boulot à Equinox parce que j'étais virulent à l'antenne en faveur du MRC. Je peux le dire. Hein? Je peux le dire. J'étais tellement virulent. J'étais tellement virulent même à la télévision que je m'arrangeais à dire des choses qui doivent plaire aux compatriotes camerounais parce que je suis du côté de la veuve et de l'orphelin. Pierre Gaëtan Gankam, mes faits d'armes sont connus. D'accord? J'étais au Cameroun, à la radio et à la télévision. Je le dis ici, les concitoyens camerounais vont leur demander ce que ma très petite personne, j'ai pu faire au Cameroun dans l'univers des médias. On va te dire Pierre Gaëtan Gankam. Quand je suis parti d'Equinox pour intégrer Djambo, à Djambo quasiment, j'avais des problèmes tous les jours avec ma hiérarchie. Parce que je portais tous les combats techniquement en matière de communication pour le MRC. Tous les jours, ma hiérarchie c'est-à-dire qu'on me ramenait toujours à l'ordre. Je le faisais consciemment. Parce que j'avais une ambition personnelle. Je ne parle pas d'un minable personnage que tu es fait, Gaëtan Gankam. J'avais une ambition personnelle. C'était de voir le changement s'opérer sous mes yeux et avec le peuple camerounais. J'avais une petite page Facebook d'environ 150 000 à 200 000 abonnés. Et l'ensemble de mes publications au Cameroun, Pierre Gaëtan Gankam, mensuellement, je faisais les 14 millions, les 15 millions et parfois 30 millions de vues. Et 90% de mon contenu était axé sur le MRC et sur le combat politique. Est-ce que je me fais comprendre, Pierre Gaëtan Gankam? Regardez à quel point ma propre famille m'a demandé de tout quitter dans la politique, de laisser tomber. J'étais comme possédé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et par une ambition de voir le changement. Lorsque nous insultions, moi personnellement, j'ai insulté le gouverneur de la province ou de la région du littoral, alors que j'étais effectivement devant le siège du MRC le 8 juin 2025, est-ce que tu ne me voyais pas le faire? Est-ce que tu ne me voyais pas le faire, Pierre Gaëtan Gankam? Lorsque nous insultions le préfet du littoral, du Vouri,
Tu ne me voyais pas le faire. Lorsque nous partons jusqu'à nous attaquer même aux policiers et aux gendarmes, on partait se frotter à eux pour dire, laissez-nous avoir notre liberté. Tu ne me voyais pas faire. Tu ne me voyais pas faire. Mon épouse me boudait tous les jours, jusqu'au moment où je parle. Jusqu'au moment où je parle, pour mon engagement en politique. Mais vous êtes couché à Paris. Hein? Et ton plaisir de dire, il est quelque part au désert. J'ai la tête d'un homme du désert. J'ai la gueule d'un gars qui vit au désert. Je ne dis pas que ceux qui vivent au désert ne soient pas des humains. Hein? Mais je dis que quand tu me regardes là, j'ai la tête d'un gars qui vit au désert. Elle s'appelait comment? Il y a une grande soeur. Tu as même tagué la grande soeur là tout à l'heure dans une des publications que tu as fait pour tenter de faire la pub de ton barbecue grâce à mon nom. Comme tu sais que tu n'as pas l'occasion d'exister, tu as forcément besoin qu'on vienne t'aider à exister. Pierre Gaëtan, elle s'appelait comment là? Il y a une grande soeur là qui est, je crois qu'elle était en Belgique. Va lui demander les causeries qu'on avait ensemble. Je crois qu'elle est en Belgique ou en France, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai besoin de venir te dire ici ce que j'ai fait au Cameroun? Ma petite contribution, c'est-à-dire que ma petite goutte d'eau dans la mer d'eau que les Camerounais ont ramenée au niveau du Cameroun. Pierre Gaëtan Gankam, j'étais au Cameroun, je prenais ma vieille petite voiture. Je faisais le tour des points où on faisait inscrire des gens dans le littoral. Tu t'inscris, tu prends une bière. Tu t'inscris, tu prends une bière. Tu t'inscris, tu prends une bière. Tout ce que je voulais, c'était seulement avoir ta carte d'électeur. Pierre Gaëtan Gankam, je l'ai fait. J'ai hypothéqué la radio des gens au Cameroun pour faire la campagne des Camerounais aller s'inscrire sur les électorales. Au nom du MRC, pour lequel j'avais pris fait et cause. Pierre Gaëtan Gankam. Tu vois la différence entre ceux qui caquettent et ceux qui posent des actes. Tu vois la différence entre ceux qui font des choses et ceux qui passent les journées sur les réseaux sociaux à caqueter. Tu vois la différence? Pierre Gaëtan Gankam, je le dis peut-être pour que tu comprennes. L'avant-dernière convention du MRC, je me suis assis chez moi, j'ai écrit un projet de communication structuré pour voir comment on pouvait mettre cela en branle avant, pendant et après la convention qui s'est déroulée au Palais des Congrès. Donc moi-même, j'avais pris part au Palais des Congrès de Yaoundé. Moi-même, j'étais là. Malheureusement, le directoire a estimé qu'il n'y avait pas de l'argent pour ça. Est-ce que j'ai besoin de te dire ça, mon petit? Est-ce que j'ai besoin de te raconter ça? Est-ce que j'ai besoin de te raconter tout ce que j'ai eu à faire avec XY de l'intérieur? Non. J'y croyais. J'y crois encore pendant qu'on y est. J'y crois encore pendant qu'on y est. Attendez un peu. Pierre Gaëtan Gankam, plus précisément, je te cite, hein, parce qu'en te citant, je sais que le directeur va t'appeler. Comment ce que tu vas représenter au sein du MRC. On ne se frotte pas en gâteau comme ça. On ne se frotte pas en gâteau. Et tu n'es pas le seul. Vous êtes très nombreux. Mais toi particulièrement militant, je vais m'agripper sur toi, mon petit. Nous, on a pris des coups au Cameroun. Oh, excusez-moi, hein, excusez-moi. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs là. Est-ce que vous m'entendez? Mettez un peu en commentaire si vous m'entendez, le temps que je finisse de laver rapidement. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous sens pas. Mettez un peu en commentaire si vous m'entendez. Mettez un peu en commentaire si vous m'entendez. C'est vrai que je ne vois pas les écritures monter. C'est parce qu'il ne va pas. Tapotez un peu les lives, s'il vous plaît. Pour que je me rassure au moins que ma voix est en train de sortir. Je suis en train de dire au petit minable vendeur de barbecue de Paris, Pierre Gaëtan Gankam, que Pierre Gaëtan Gankam, le MRC va t'appeler. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun va t'appeler. Je peux te rassurer que le MRC va t'appeler. Et je voudrais rapidement le dire au directoire du MRC. Ma posture nouvelle sur les réseaux sociaux n'est pas une posture de provocation, d'attaque. Ma posture nouvelle sur les réseaux sociaux est une posture de réponse ou en réponse à ceux des ultras et des extrémistes du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont pour mission de s'attaquer à tous ceux qui osent réfléchir simplement. Moi, j'ai posé, je me suis dit, ben, on est quand même à l'heure d'un bilan. Où est-ce qu'on a échoué? Je me suis posé d'autres petites questions. Alors, j'ai eu une myriade de petites vermines ayant choisi de dire non, on s'attaque à Michel Ngatsou. Moi, je dis donc, et ouvertement, on ne s'attaque pas à Michel Ngatsou. Cherchez quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne faut pas que je joue le sale rôle des autres. Il ne faut pas. Il faut que je reste encore cohérent et lucide avec le peuple du changement. Mais si c'est la racaille au sein du MRC, en tant que militant, qui ose m'attaquer aujourd'hui, non, le retour sera réel. Je ne vais pas tourner. Est-ce que le son est bon? Est-ce que je me fais entendre? Attendez, je vais me rassurer si j'ai le son. Je ne vois pas d'écriture montée. Je ne vois rien. Tout c'est bizarre. Attendez un peu voir. Je viens de voir ça. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas d'écriture. Je ne sais pas si c'est Internet, c'est la connexion qui dérange. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas d'écriture. Dis-moi mon frère, est-ce qu'il y a le son? Est-ce que le son il est bon? Est-ce qu'il y a un souci avec le son? Ok, merci beaucoup, merci. On me rassure que le son est bon. Donc Pierre Gaëtan Gankam, j'étais en train de te dire mon petit, tu vois, je ne me masturbe pas avec ton nom, mais je voudrais rappeler, je commence par toi, parce que je vais vous prendre un à un. Et je vais vous mettre où il faut vous mettre, un à un. Mais pour le moment, je suis encore dans le teasing. Mais si vous ne vous ressaisissez pas, je suis sûr que dans les jours qui vont suivre, je serai aux côtés de Armand Noutak, aux côtés de Salomon Béas, pas en soutien à leur démarche, mais je serai également dans une logique de vous attaquer frontalement. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas de problème. C'est vous qui aviez à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai aucun engagement politique. C'est vous qui aviez à perdre. Demandez à Mbonmendu comment elle m'appelle, Duracell. Demandez à Mbonmendu comment elle m'appelle. Elle m'appelle Duracell. J'ai l'énergie, j'ai le temps, j'ai les data, j'ai le téléphone. Je suis là. Je peux te pondre 400 publications jour. Ça ne chauffe pas. Et je sais que je ponds, vous lisez, vous pondez, même si vous ne commentez pas, vous lisez. Parce qu'à la fin du mois, je regarde le nombre de personnes qui est transité sur ma page, au niveau des écrits, au niveau des textes, au niveau des lives, au niveau des visuels, au fur et à mesure. Vous êtes tout au moins
par mois, depuis un petit moment, 6 à 7 millions. Le chiffre n'est pas mal, non? Le chiffre n'est pas mal. Parce qu'il y a des audiences que Facebook met à notre disposition. Chaque 26 jours, je pense bien. Ou 28 jours. Donc, Pierre Gaëtan Ganka, moi, je n'ai rien à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Je t'ai dit que prends la peine, fais-le comme tu t'es demandé. Coupe la partie de ce live. Tu peux avoir qu'à moi la parenthèse. Tu dis que Michel Ngatou est en train de me parler. Et il m'a demandé de venir prendre la bonne information chez toi. Comme tu dis que je suis au désert, demande à Kamon la panthère, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il va t'expliquer. Parce que lui au moins, j'ai la peine de l'appeler pour lui dire ce que je pensais lui dire, humainement parlant, entre petit frère que je suis et grand frère qu'il est. Et on a eu une causerie. Et dans notre causerie, je lui ai dit un certain nombre de choses. Maintenant, je t'envoie, va le voir. Pour comprendre la différence. Tu vois, mon petit, je suis entré en politique, mais très ambitieux. Je n'ai pas d'ambition politique. Je ne souhaitais pas demain être conseiller municipal. Je ne souhaitais pas demain être maire ou député. Non. J'ai ma démarche à moi. J'ai ma logique à moi. Je sais ce que je cherche pour ma vie. Et quand vous n'avez pas d'argument, vous cherchez les dessous de la ceinture. Parle politique, mon pion. Parle politique. Viens qu'on puisse parler politique. Viens qu'on ramène les idées et les arguments sur la table. Viens nous convaincre et viens convaincre les Camerounais. Démontre aux Camerounais que nous n'avions pas le droit de nous poser des questions ou alors nos questions ne sont pas fondées ou ce n'est peut-être pas le moment. C'est là qu'on t'attend en tant que militant d'un parti politique. C'est là-bas qu'on t'attend, c'est là qu'on t'attend. Mais quand tu es militant, tu es supposé être formé. Parce que Maurice Kamto vous a tout donné en matière de technicité, de connaissance, de savoir. Mais vous avez choisi de ne pas mettre le savoir qu'on vous a inculqué au sein du MRC. Vous avez choisi de vous attaquer aux constituants camerounais. Et je veux dire, et je le dis depuis un petit moment, je crois qu'il y a une jalousie qui vous anime. Je crois qu'il y a une jalousie qui vous anime, je le dis. Et sans embâche. Parce qu'en fait, nous avions choisi, pour moi, depuis le 12 octobre, de soutenir le président élu Issa Chiroma Bakary. Pierre Gaëtan Gankam, écoute ce que je vais te dire, mon petit. Le MRC a deux options sur la table. Soit le MRC s'aligne avec le régime et fait ce qu'il faut faire avec le régime, soit le MRC est effacé. Mais la troisième option que nous lui donnons, c'est de faire corps avec une formation politique en vue de prendre part aux élections locales à venir. Encore que tu ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ces élections locales vont se tenir? Tu n'en sais foutrement rien parce que tu es sous-informé. Mais nous, comme on est quand même informés, et nous disons qu'il y a ce qu'on appelle, malgré nos postures devenues un peu trop activistes aujourd'hui, on a une posture de comment ça s'appelle on a une posture portée dans l'unicité de la défense. On ne dit pas tout. Pierre Gaëtan Gankam, tu vas cité au moins ce 25 fois ici, non? Je te cite. Juste pour que tu comprennes que Port de l'Ouest nous a dit ce soir que tu n'avais pas un kaolo normal et que ton kaolo que tu as eu à Paris était un faux kaolo et que tu t'es servi du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour avoir le kaolo en main. Mais regarde comment tu es, je ne sais pas, je cherche le terme, comment je vais te qualifier. C'est-à-dire que tu n'as rien de construit et tu es exactement à l'image de ce qu'un jour un aîné professionnel me disait au Cameroun. Les Camerounais, lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils ont foncé une porte, ils ferment la porte derrière eux. Tu ne penses pas à tes petits qui sont laissés au Cameroun. Hein? Tu ne penses pas à tes petits qui sont là, autour de toi, qui ont besoin de se stabiliser. Tu ne penses pas à eux. Mais tu veux en fait que l'on vienne t'exposer ici. Tu as pu fuir le Cameroun. Partant du Mungo, où tu as grandi. Tu es passé quelques temps à Douala, directement te voilà en Europe. Tu es devenu plus intelligent que tout le monde.
Tu es devenu le Français, plus français que tous les Français. Et ta logique aujourd'hui est de t'attaquer aux Camerounais. Je m'appelle Michel Gatou, j'ai fait les Camerounais en vue. J'ai fait les Camerounais en vue. Pierre Gaëtan Gankam, j'ai sorti l'argent de mes poches. Écoute très bien ce que je vais te dire. J'ai lancé une initiative à Douala de 200 pour les motos. J'ai collecté environ 330 à 350 000, si mes souvenirs sont bons. Tout l'argent là que je récoltais, je partais de point par point pour donner à boire aux gens, pour que les gens s'inscrivent sur les électorales. Pierre Gaëtan Gankam, le peu que j'ai pu mettre de côté, j'ai sorti mon propre argent, présenter un petit mariage, prendre 200 000, rajouter là-dessus, aller hypothéquer une moto. Parce qu'il sait qu'un jour, les Camerounais vont me demander où en sommes-nous avec les 200 francs. Parce que des raclus comme toi, vous n'attendez que ça, avec un autre monsieur qui est sur TikTok. Voilà. Je sais de quoi, je sais où je suis, je sais avec qui je fonctionne. On se connaît en tant que Camerounais et en détail. J'ai fait, on a vu, non, Pierre Gaëtan. Toi, tu as fait quoi de ta vie? Si on te demande que donne-nous tes faits d'armes en tant que militant du MRC, toi, tu as fait quoi, Pierre Gaëtan Gankam? Tu as fait quoi que le peuple peut dire? Voici ce que Pierre Gaëtan Gankam a fait et nous avions vu. Toi, tu as fait quoi? Tu as posé quel acte? Tu as dit quoi? Tu as fait quoi pour que les gens puissent au moins se dire oula, il y a un mec qui s'est démarqué. Tu as fait quoi? Moi, Maurice Kamto me connaît personnellement. Il dit bien personnellement. Tout le directeur du MSC me connaît personnellement. Et tout ce que j'ai fait, jamais de ma vie, j'ai demandé à avoir un contact avec le directoire. Mais tous me connaissent personnellement. Parce qu'en fait, nous ne parlons pas juste, nous agissons. C'est ça ma différence, c'est ça la différence, Pierre Gaëtan Gankam. Vous attaquez à Michel Gatou. Vous attaquez à Michel Gatou. Au point où c'est mon épouse qui me dit aujourd'hui que voilà le MRC que tu supportais. C'est eux qui t'insultent aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est ce que vous vouliez effectivement qu'ils puissent encaisser. Que ce soit mon épouse qui m'appelle du Cameroun pour me dire que ce n'est pas le MRC pour qui tu voulais mourir ici, que les militants sont insultés sur les réseaux sociaux. Je dis oui, c'est le MRC. Les militants, parmi lesquels le minable et la raclue Pierre Gaëtan Gankam. Avec le gros tas de merde qu'on appelle, il s'appelle comment là, le truc là, qui est au Canada là, c'est du catch. Voilà des gens. Je m'appelle Michel Gatou, c'est mon nom, hein. Me voici. J'ai fait, les Camerounais ont vu. J'ai fait, les Camerounais ont témoigné. J'ai mis ma petite goutte d'eau, ma toute petite goutte d'eau. Les Camerounais ont vu. Ma toute petite goutte d'eau, les Camerounais ont vu. Mais maintenant, ma très petite goutte d'eau m'a même poussé à fuir le Cameroun. Parce que j'avais plein d'énergie à donner. Et j'ai fui le Cameroun pourquoi? Minable, voyou. Je fuis le Cameroun parce qu'en fait, je suis alerté qu'il faut partir du Cameroun. Il faut que tout le moyen soit d'arrêter ou de partir. Parce qu'on ambitionnait m'arrêter. Pourquoi? Parce que je me suis engagé naturellement, citoyennement, personnellement, gentiment, en tant que sympathisant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sans rien attendre. Je n'attendais aucune gloire, rien. Ma seule gloire aurait été de voir le changement politique s'opérer au Cameroun dans les paix et par les yeux. J'aurais été l'homme le plus heureux. Je marcherais avec des ailes et en me disant, j'ai un sentiment de fierté d'avoir apporté ma petite touche, ma petite contribution. J'ai un sentiment de fierté. Va demander au grand frère Massoma, le régional MRC qui est dans le littoral. C'est quelqu'un d'extrêmement bien avec qui j'ai de très bonnes relations. Quand je m'engage à relancer les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, Massoma, il n'est pas encore mort, il est vivant. Un jour, je suis allé le rencontrer. On était assis quelque part.
Il m'a dit, Michel, tu fais partie des gens qui ont relancé les inscriptions sur les électorales dans le pays. Il est là, Massoma, il est à Douala. Appelle-le, tu demandes, est-ce que tu as dit ça à Michel Nga? Tu vas te dire qu'il me l'a dit. Il est respectable, il est honorable. Il ne fait pas partie de la racaille comme les vous là, qui écumez le MRC juste parce que vous cherchez à avoir le Kaolo. Mon petit, je ne suis pas militant du MRC. Je ne suis pas militant du MRC. Même Mayer Foning, quand Mayer Foning m'appelle, il m'appelle avec beaucoup de respect. Mayer Foning, quand il me parle avec un respect inégalé et il me conseille à chaque fois. Mayer Foning qui est en Italie là, hein, non loin de moi là. Mayer Foning, quand il m'appelle, vraiment c'est avec beaucoup de respect. Il me donne même des conseils. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. S'il te plaît, Michel, laisse. Même quand vous faites tout pour m'exaspérer, je vous réponds. Je sais qu'en vous répondant, je mets mal à l'aise, Mayer Foning. Je te dis, Mayer, laisse-moi avec les ultras. Notre relation, toi et moi, reste notre relation, toi et moi. Les ultras, là, je vais les gérer. Je ne les lâcherai pas. Rien, aucun d'entre vous, Pierre Gaëtan et le reste là, vous ne déciderez pas si je dois dire Maurice Kamto. Vous ne décidez pas. Maurice Kamto est un homme politique. Il est sur la scène politique. Et je le cite quand bon me semble. Dans tout ce que je veux comme publication. Dans tout contenu que je fais. Et vous n'allez rien y faire. Rien. Vous n'y ferez rien. Alors nous, on a donc choisi. Je fais partie des Camerounais qui ont choisi de soutenir Issa Chiroma Bakary. Et je le soutiens. Parce que Chiroma Bakary est bel et bien le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun à plus de 70%. Procès-verbaux à l'appui. Entre les mains. Tout le monde peut voir le procès-verbal. Encore sur sa page Facebook. Et le travail magnifique que nous a fait notre frère Essissima nous a montré que nous sommes dans la gadoue. Mais ça ne te parle pas. En 2018, tu as vu quel procès-verbal? Pierre Gaëtan. Mais nous, on a battu. On s'est dit, ouais, l'OMRC. Mais on n'avait pas vu parce qu'on y croyait. On y croyait profondément. On y avait cru. On y avait cru profondément. Oui. Plus de presque 600 personnes étaient dans les prisons entre 2018 et 2025. Il y en a qui y sont encore. Le minable fainéant militant du MRC est incapable de s'asseoir et de se dire comment est-ce qu'on peut se repenser après cette marche qui a été douloureuse pour nous. Michel, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas des idées? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas un think tank de réflexion qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas une capacité justement d'apporter ton énergie pour que nous puissions nous dire on a échoué, ou on a fauté, ou il y a eu des manquements et on a organisé une réflexion entre jeunes militants du MRC. On souhaiterait justement réfléchir dans un Zoom. Est-ce que tu peux nous être utile? Et dans le Zoom, on dit l'attitude à tenir après ce qui s'est passé. Comment se comporter? Comment est-ce que ceux qui nous aident à communiquer sur les réseaux sociaux en tant que sympathisants, qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Comment est-ce qu'on peut les amener à nous aider à mieux nous bâtir? Qu'est-ce que nous pouvons fabriquer avec eux? Comment nous pouvons nous restructurer avec eux? Mais des minables fainéants qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pour rôle que de s'attaquer à ceux qui ont choisi de soutenir Chiroma Bakary, voilà ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Et vous croyez faire du bien au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous rappelle que le régime a décidé que soit le MRC passe, parce que eux, du régime, ils ont voulu et se sont entendus avec le MRC, soit le MRC est effacé, ou alors le MRC doit se fondre dans un parti politique pour oser espérer avoir, lors des prochaines élections locales, des acteurs politiques issus de la branche RMC, mais adossés à nous, ces partis politiques. Et c'est la fin.
Pourquoi tu ne veux pas, pourquoi vous ne voulez pas qu'on commence à se poser des questions que, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Mais nous nous posons ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Pourquoi nous n'étions pas? Est-ce qu'on savait qu'on devait échouer? Est-ce qu'on était préparé à ne pas échouer? Est-ce que dans les unes et dans la paix était vraiment une garantie de succès? Est-ce qu'on peut parler vraiment de démocratie dans une tyrannie? Ben, mon petit, c'est comme ça, on réfléchit. C'est humain, racaille. C'est humain de réfléchir. C'est humain de se poser des questions. Mais où est-ce que j'ai échoué? C'est humain. Mais non seulement où est-ce que j'ai échoué, sachant que le régime n'a pas gagné les élections, et qu'est-ce que je fais si éventuellement je devais me remettre dans l'urgence? Voilà comment on réfléchit, minable. Voilà comment on réfléchit. Voilà comment on réfléchit. On se dit, bon d'accord, on a échoué ici, on a fait ça là-bas, il y a eu quoi, etc. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Inapte à la réflexion, incapable de se repenser, votre exutoire est sur TikTok, à écumer les panels en longueur de journée. Ça ne va rien changer, mon petit. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Nous vous rappelons, et je l'ai rappelé pendant au moins les 2 dernières années, la bataille de l'opinion est la bataille en matière de communication. Mais qui vous a formé au sein du MRC? Comment est-ce qu'on vous a formé au sein du MRC? Vous trahissez même en fait que probablement il n'y a même pas formation au MRC. C'est l'impression que vous nous donnez. Hein. Tu connais combien de militants du MRC avec qui je suis en amitié? Tu connais combien de militants du MRC avec qui je suis en très bonne relation, en très bonne odeur de sainteté? Combien de membres du directoire avec qui je m'entends très bien? Malgré qu'ils m'appellent, ils me disent que Michel, laisse tomber. Je dis que non, je ne laisse pas tomber parce qu'il faut remettre les vermines qui vous écument là debout et les remettre à leur place. Vous avez idée? Et il y a des militants extrêmement sérieux au sein du MRC. Mais des cancres. Vous êtes là. Vous passez vos journées à parler sur TikTok. Entre parler et poser des actions, il y a une différence. Poser des actions, vous en êtes incapable. Vous parlez en longueur de journée sur TikTok. Oh, Michel Gachou, tu croyais que tu faisais ça seul? Même ce que j'ai fait, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Toi donc qui dis que je croyais, toi tu as donc fait quoi, on a vu? Parce que bon, moi j'ai fait ma part. Toi tu as donc fait quoi? Moi j'ai fait ma part. Les Camerounais ont témoigné que j'ai fait. Et je vais encore le faire après. Quand j'ai fui au Cameroun, j'ai commencé à avoir une posture beaucoup plus dure. Quand j'ai demandé de tout faire pour guetter le deuxième bureau, les deuxièmes maisons, des membres du gouvernement, des membres du système. Parce qu'il fallait s'attaquer effectivement à tous leurs intérêts. Je le faisais pour qui? C'est pour mon peuple camerounais d'abord, pour le peuple camerounais d'abord. Mais c'est parce que j'avais espoir que le peuple du changement, accompagné à la fois par Maurice Kamto et nos amis de l'Union pour le changement, puisse nous amener au résultat final. Alors, à ce moment, j'étais le gars le plus correct, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au Cameroun, il y a une plainte qui circule au Cameroun. On est parti enlever mon épouse au Cameroun. Enlever mon épouse. Quand on enlève mon épouse, on ferme tout le pays. On ferme tous les aéroports. On ferme toutes les sorties du Cameroun pour chercher un seul individu. Parce qu'en fait, j'ai choisi de prendre ma voix, mon aura, ma personnalité et mettre aux côtés du peuple du changement. Et c'est donc comme ça que des racailles de ton espèce, Pierre Tangankam, et tes amis, c'est comme ça que vous nous remerciez pour nos efforts, pour nos énergies, pour nos ambitions, pour nos forces, pour notre volonté à pousser plus fortement le peuple du changement à faire ce qu'il fallait faire.
Je m'appelle Michel Gatchou, j'ai fait, on a vu. Je m'appelle Michel Gatchou, j'ai fait, on a vu. Toi, Pierre Ngatangankam, tu as fait quoi, on a vu? Demande un peu à l'homme Mouchan. D'ailleurs, avec qui tu t'entends pas très bien, je le sais. Demande-lui. On est encore au Cameroun. Tu ne sais pas où elle est aujourd'hui. Demande-lui, elle va te dire. Comment m'appeler de temps en temps, me demander que mes petits frères, tu n'as pas peur? Il dit que moi-même, je ne sais pas. Je fais seulement ce que j'ai fait parce qu'il faut que ça change. Est-ce que je le faisais pour tes beaux yeux, Ngankam? Je le faisais pour le peuple camerounais parce qu'il y avait une dynamique du peuple du Chia, c'est-à-dire qu'une dynamique du changement autour et avec le prétexte de l'élection présidentielle de 2025. Voilà donc comment des sales gens comme toi, au sein du MRC, vous êtes entrés dans cette formation politique et vous nous poussez donc à dire des choses qu'il ne fallait pas dire sur la place publique. Parce qu'on a le devoir de vous répondre. D'accord? On a le devoir de vous répondre. Et je vais vous répondre. Moi, j'ai le temps. Je dis que pour le moment, je ne suis pas loin de mon ami Maïe Founi. J'ai le temps. Je ne travaille pas encore. J'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Donc, je peux vous faire des lives à n'en plus finir 24 sur 24. Pour le moment, je ne travaille pas. Oui, c'est vrai. Je ne bosse pas. Donc, Pierre Gaëtan Gankam, tu es à Paris, tu vends ton barbecue, tu n'as qu'à vendre ton barbecue, tu n'as pas de bon kaolo, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon ami Paul de l'Ouest qui le dit. Tu t'es servi du MRC comme beaucoup pour avoir le kaolo, et tu es incapable de poser des actes même en Europe où tu es, pour le compte du MRC, et vous êtes très nombreux. Mais moi j'en connais, des gens qui n'étaient même pas dans le MRC, mais qui étaient d'une fidélité avec moi au Cameroun. Il y a une certaine Janine Legoué. Janine Legoué. Je l'appelle tout le temps maman Janine. Comment je l'ai connue? Elle m'appelait à la radio tous les matins. Tous les matins, elle m'appelait à la radio. Tous les matins, elle m'appelait. Jusqu'à ce que quand j'ai fui le Cameroun, Janine Legoué peut te dire où j'étais. Parce qu'elle faisait partie des gens qui me disaient, est-ce que tu as de quoi manger où tu es? Janine Legoué. Janine Legoué. Je l'ai vu sur un panel là hier, organisé par les corps là. Va le demander, elle va te dire. Donc mon petit, fais attention pour ceux qui ont essayé de faire des choses. Et le peuple camerounais a témoigné. Et je le dis non seulement à toi, je le dis à tous ceux qui sont autour de vous là. Hein? Tous ceux avec qui vous travaillez là. Faites attention. Maintenant, vous me questionnez, parle de Tiroma, parle du bruit de marmite. Mais c'est vous, les minables raclures, qui venez maintenant nous dire que nous en sommes nous avec le bruit des marmites. Mais petits, nous sommes contents. Et je l'ai dit hier, que si on était seulement 100, on avait gagné. On voulait être 200. 100 personnes, c'était gagné. C'est la preuve tout au moins qu'on peut repartir sur un effectif aussi petit pour redonner confiance à un peuple. Mais comme vous avez échoué, votre but est de voir tout le monde échouer comme vous. C'est méchant, humainement parlant. Comme tu sais que tu n'as aucun avenir, ton but est effectivement de voir d'autres échouer comme toi. Tu vois à quel point tu es avec tes amis, à quel point vous êtes méchant avec vous-même. Je le dis ici, je suis un fervent soutien de Maurice Kamto, un fervent fidèle de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto est un être humain. Il peut faire des erreurs. Et parce que Maurice Kamto peut faire des erreurs, je suis libre humainement parlant de lui dire, Monsieur Maurice Kamto, vous avez fait une erreur. Ça, c'est l'individu qui s'assume. Mais toi, tu peux pas t'assumer et le lui dire. C'est ça, entre l'aura que j'ai et l'aura que tu as, Pierre Gaëtan Gankam. J'ai fait un peu de lumière sur toi aujourd'hui, mon petit. C'est normal que je fasse un peu de lumière sur toi. Pour qu'on sache que tu existes. Parce qu'on ne te connaît pas. Ok? Je suis libre de me lever le matin, faire des capsules et parler directement à Maurice Kamto.
Ça, c'est ma liberté d'expression. Lui, en tant que juriste, consigné dans la constitution du Cameroun, en matière de liberté d'opinion, c'est là. Seulement ne pas verser dans l'injure et la diffamation, qui sont outrageants. Donc, c'est pas bon. Mais toi, tu le feras pour qui? Tu ne peux venir qu'en commentaire. Michel Gachou, il est au désert, il mange le riz là-bas. Voilà. Et quand je prends donc tes publications et j'envoie aux membres du directoire du MRC, je dis merci, voilà comment vous nous remerciez. Nous qui avions quand même pris la peine de poser des actes. Et quand on le dit, des gens viennent nous dire, tu croyais que tu étais le seul à faire parce que c'est une méchanceté qui vous anime. La haine qui vous anime. L'aigreur qui vous anime. La jalousie qui vous anime. La perfidie qui vous anime. La cancritude qui vous anime. Demande au général Valsero combien de conseils il m'a donné, j'étais encore au Cameroun. Quand j'ai commencé, je n'imaginais même pas que j'avais des impacts sur les Camerounais. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas que ce que je faisais au Cameroun avait des impacts sur les Camerounais. Tout ce que je faisais, j'étais omnubilé par le changement. C'est tout ce qu'il y avait dans mon esprit. Rien d'autre. C'est quand je fuis même le Cameroun, que je vois le tollé dans les réseaux sociaux, que je me dis, ah ben tiens, c'est quoi, c'est toujours quoi comme ça? Je ne savais pas. Je n'imaginais même pas que j'avais un impact sur les Camerounais qui étaient en Gankam. Je pouvais voir mes audiences sur Facebook. Mais bon, à quoi ça sert d'avoir des audiences quand tu n'as pas de quoi manger au Cameroun? Moi, j'étais au Cameroun, il n'y a pas de quoi manger. C'était difficile, je me battais comme il faut me battre. Le jour j'ai à manger, c'est bon, le jour je n'ai pas le temps. Je n'imaginais pas que j'avais une telle audience. Je n'imaginais pas que j'avais de l'impact sur les Camerounais. Jusqu'à ce que le 8 juin, il y a un Camerounais qu'on appelle, je crois que c'est Maximien ou Gislain, je ne sais pas trop. Cette montre, c'est lui qui me l'avait offerte. Cette montre. Alors que je suis en pleine marche pour le MRC le 8 juin 2025. Il me voit, il m'arrête, il me dit, je peux te donner quoi? Il sort sa montre de sa main. Il me dit, mon frère, mets ça sur... C'est une montre Festina. Et une Festina vraiment authentique. Hein? Donc voilà mon seul cadeau en fait. Hein, c'est vraiment mon cadeau palpable. Hein? Voilà. Donc Pierre Gaëtan Gankam, autant je te le dis à toi, et je le dis à tous ceux qui sont autour de toi là, battez-vous à crier. Lorsque vous le referez encore, demain je vais le sortir. Et rassure-toi que je peux te nuire même l'endroit où tu es. Tu n'as même pas idée de ce que je peux faire. À la seule différence que je ne suis pas un homme méchant. À la seule différence que je ne suis pas un homme méchant. Je ne suis pas un gars méchant. Ma nature, je suis quelqu'un de... Je suis comme ça. Je ne connais pas penser en mal des gens. Je ne suis pas un homme méchant. Mais tu n'as pas idée de ce que je peux faire pour te nuire où tu es. Tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Voilà. Allez mon petit, je t'ai fait un peu de lumière ce soir. Prends encore un peu de courage, tu vas me répondre. Et d'ailleurs, je vais te dire, les challenges comme tranquille mon petit. Tu n'es qu'une saloperie d'être humain. Je suis surpris que tout ce que vous faites là, même la Fédération MRC de France ne parvient pas à te demander d'arrêter. On ne peut pas te le dire que mais stop ça. Un militant qui s'attaque à un militant et expose le militant sur les réseaux sociaux. Tu as déjà vu un jour le RDPC le faire? Le RDPC que nous voulons détruire là. Tu as vu un jour le RDPC faire ça? Tu peux me donner le nom d'un seul militant dans le RDPC un jour, Pierre Gaëtan Gankam? Un seul militant, Pierre Gaëtan Gankam, du RDPC, attaquer frontalement un militant du RDPC dans les réseaux sociaux comme toi tu l'as fait pour le compte du MRC, Pierre Gaëtan Gankam. Tu as déjà vu ça? Vous êtes dans des extrémistes nocifs. Vous êtes des extrémistes dangereux pour l'image de cette formation politique.
Vous êtes des ultras extrêmement dangereux, même pour l'image de Maurice Kamto. Et j'ai un frère avec qui je parlais au courant de la journée, qui disait que Maurice Kamto était un homme très bon, mais mal entouré, et plus grave, à ses côtés, il y a des extrémistes incultes et stupides. C'est la vérité. Parmi lesquels les Tchèques-Tangaka. Quand je regarde un mec comme toi qui me dit que je suis au désert, je ressemble à un gars du désert. Ah, franchement, mon petit, tout ce qui me manque ici, c'est le crâne de mes parents que j'ai laissé au Cameroun. Je ne suis pas attaché. Et vous êtes très nombreux à me dire, ouais, demande des excuses, rentre au Cameroun, faire quoi? Où? Là-bas. Je rentre au Cameroun, faire quoi au Cameroun? Il y a quoi au Cameroun? Il n'y a rien au Cameroun. Et quand vous n'avez pas d'arguments, voilà vos arguments. Vraiment, demande les excuses, tu rentres au Cameroun. Demande les excuses. Oh, tu es déjà devenu fou. Tu deviens fou. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais vous n'avez pas d'arguments. Vous n'avez aucun argument. Moi, je vous parle avec tout le sérieux qui passe avec. Vous n'avez aucun argument. Il n'y en a pas. Je ne dis pas que ce soit parfait, mais aucun argument. Si tu veux qu'on parle politique, viens, joue un panel, on parle politique. Ne t'en fais pas, dans les jours qui vont suivre, le directoire va t'appeler. Pierre Gaëtan Gankam.